Papa gâteau, papa câlin, papa bobo, les papas d'aujourd'hui, eh bien, font tout, ils aiment ça. Alors, comment se noue une belle histoire d'amour entre un papa et son enfant? Et d'une autre, c'est une certaine mesure, rôle et responsabilité du père aujourd'hui à évoquer avec notre invité, M. Nielbien. Il connaît, voilà, statut, rôle et responsabilité du père. Rebonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, Grenier. Et donc, voilà, le sujet, il est d'actualité, d'autant plus que nous amorçons directement à la célébration de la fête des pères. Aujourd'hui, on a envie de vraiment s'interroger sur la place qu'occupe le père dans la famille et surtout dans la vie de ses enfants, parce que s'il est père, c'est bien parce qu'il a une progéniture. Du coup, la première question sera de savoir quel est le statut du papa dans notre société ici en Afrique. En Afrique, la position, quand on dit statut, on parle de position. C'est la position principale de la famille. C'est l'autorité, c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui est supérieur, c'est lui qui fait le lien entre les ancêtres partis et les êtres vivants. En tout cas, c'est la position principale, c'est la position la plus haute. Le statut du père, c'est le statut le plus haut. C'est-à-dire qu'il y a lui, ensuite il y a madame, qui a un rôle complémentaire dans l'Afrique auprès de lui, et puis après il y a les enfants. Voilà, donc dans la hiérarchisation, il est placé au-dessus. Bien sûr, c'est en Afrique. Donc c'est le même statut, même si on sort de notre continent? Oui, à l'origine, le statut était le même. C'est pour ça qu'on parle de patriarcal, de pater, de patrie. Le père, c'est vraiment... Et vous voyez même quand on dit que Dieu... on l'assimile à un homme, à un garçon. C'est difficile qu'on dise Dieu et qu'on pense à... Sinon, on dit déesse. Voyez-vous, donc, l'homme, l'élément mâle, l'élément premier. Et souvent, on dit entre le feu et la poule qui est âgé, donc entre la maman et le père qui a qui au monde. Mais en général, la société a décrété que ce serait l'homme qui serait le premier, qui serait au-dessus. Toutes les sociétés ont fonctionné selon un modèle patriarcal. Vous voyez que même le mariage, à l'époque, on donnait le carnet à l'homme. Et on disait à l'homme, elle doit quitter sa famille pour aller vivre chez l'homme. Donc ça veut dire que l'homme a une position centrale. Avec le statut du père, que ce soit même ici ou aussi même à l'extérieur, le rôle de ce père-là dans une société africaine? Ce rôle est primordial. Ce rôle est primordial au sens où l'image de la famille, c'est lui qui la donne, les ressources de la famille, c'est lui qui les donne, la sécurité de la famille, c'est lui qui l'assure. C'est un rôle global de tous les instants de la vie. C'est un rôle qui est quasiment sans limite. Je dirais même que c'est un rôle à la limite un peu dangereux parce que tout ce qui se passe de bien ou de ce qui se passe de pas bien est imputable au père. Voilà pourquoi il doit très rapidement comprendre le rôle complémentaire, additionnel et spécifique que la femme doit jouer et pouvoir lui apporter. Parce que c'est vrai que la société va lui donner tous les rôles de sécurité, pour alimenter, pour voir des ressources, la santé, on va lui donner tous les rôles. Mais il ne peut pas les exercer tous en même temps, tout seul. Donc il faut que très rapidement, il comprenne cela, il associe madame et très certainement les enfants pour mieux jouer tous ces rôles-là. Et de ces rôles qui lui sont dévolus, en découlent naturellement des responsabilités. Ces responsabilités-là se déclinent comment finalement à la pratique? À chaque rôle est lié une responsabilité. Par exemple, si vous avez le rôle de protection, vous avez la responsabilité si quelque chose arrive à quelqu'un. Du rôle de pourvoyeur de ressources, la responsabilité, c'est que tout le monde doit manger à sa faim, les meilleurs repas qui mettent en bonne santé, etc. De son rôle d'éducateur en découlera forcément la bonne éducation et la réussite sociale que les enfants devront avoir de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc, c'est franchement, à tout ce rôle-là s'attache automatiquement des responsabilités. Bien sûr. Donc, on reste surtout sur ses responsabilités, sur le rôle de ce père. On l'a dit, c'est ce que nous allons évoquer, bien sûr, dans cette émission aujourd'hui. On parle de rôle, de responsabilité, de qualité. Oui. Quelles sont les qualités? Bien, normalement, les qualités d'un bon père, c'est d'assumer le statut. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous êtes premier, comme tout premier, c'est zéro défaut, c'est-à-dire avoir le minimum de défauts possible.
c'est faire face à ses responsabilités, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, être capable, si c'est la nourriture, d'en pourvoir, quelle que soit la situation, de pouvoir soigner tout le monde, ça c'est être un bon père. Quelle que soit la situation, d'être capable d'aimer ses enfants, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui nous écoutent, il y en a qui ne nous écoutent pas, mais tant que notre nom est attaché à ces enfants-là, on doit assumer cette responsabilité. Et donc, un bon père, c'est de ne pas faire de différence entre ses enfants, entre ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui lui obéissent, ceux qui ne lui obéissent pas. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on attend d'un bon père, parce que c'est la société qui juge au finish. C'est aussi le résultat auquel nous parvenons. Si vous avez des enfants régulièrement en bonne santé et épanouis, parce que quand le père n'assume pas correctement son statut et ses responsabilités, les enfants auront tendance à ne pas être épanouis. Quand on parle d'épanouissement, c'est à la fois physiologique dans le corps, dans la manière de s'habiller, mais c'est aussi psychologiquement et mentalement. On doit les assister sur tous ces plans-là. Et c'est à partir de là qu'on dira que nous sommes un bon père. Notre capacité à assister, à encadrer et à fournir toute l'aide psychologique, mentale, physiologique et même sociologique, parce que les relations sociales, comment l'enfant doit se comporter en société, avec les gens de son âge, avec les aînés, etc., nous en sommes pleinement responsables. Voilà pourquoi, quelque part en Afrique, dire qu'un enfant est impoli, ça veut dire que les parents ne lui ont pas donné l'éducation qu'il fallait. C'est une faillite, voyez-vous. On dira que vous n'êtes pas un bon père si vos enfants ne sont pas bien éduqués. On dira que vous n'êtes pas un bon père si vos enfants ne sont pas correctement nourris. On dira que vous n'êtes pas un bon père si vos enfants, vous ne leur apprenez pas à devenir des adultes dignes de ce nom demain. Et de ses responsabilités et autres rôles et surtout qualités que le père incarne finalement dans sa position au sein de la famille de primauté finalement, comment il doit se comporter vis-à-vis d'un enfant selon qu'il soit d'un sexe masculin ou féminin, parce qu'un sexe masculin finalement c'est retransmettre aussi ses valeurs de père. Exactement, il a ce rôle de reproduction. C'est-à-dire que lui-même, tel que son père lui a appris la fonction du mâle suprême, il essaiera de mieux l'intégrer et aussi de passer le témoin. Et en Afrique, vous l'avez dit, vous avez raison, les rôles sont très clairs. Ce que une femme doit faire et ce que un homme doit faire ne sont pas... ils ont des rôles différents. Ils sont spécialisés. Et vous verrez même qu'en Afrique, on va très loin dans les tâches du ménagère. J'écoutais tout à l'heure le monsieur. Bon, donc ça, c'est peut-être dans un schéma mondialisé. Sinon, dans un schéma pur africain, l'homme, ce sont les champs. Et même quand on va au champ, il y a des champs de femmes avec les tubes, comment on appelle les aubergines, exactement. Oui. Et il y a les champs d'hommes avec l'igname, etc., etc. Ça veut dire que l'Afrique a été très, très, très rapidement consciente du fait que pour que l'équilibre psychologique de l'enfant se fasse, il faut un élément mâle, un élément femelle pour l'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est réservé aux hommes, qu'est-ce qui est réservé aux femmes. De sorte qu'on dise que l'homme, c'est la dureté, c'est l'autorité, la femme, c'est la tendresse, c'est la compréhension. Parce que la vie est faite de ce mix-là. Un mix dur, rigoureux, sérieux, difficile, c'est ça la vie. Et en même temps, la joie, la fête, la détente, les câlins, comme il disait tout à l'heure, etc. De telle sorte que c'est spécialisé. La cuisine ira chez les femmes, etc., etc. De telle sorte que quand l'être humain mâle naît, on le laisse traîner jusqu'à au sevrage, autour de 1 an et demi, 2. Ça va rarement à 3 ans. Et du coup, on détache les hommes qui vont vers les hommes et les femmes restent avec les femmes. De telle sorte que les gens appréhendent leur rôle, apprécient leur rôle très rapidement. Et vous avez raison, c'est là que déjà, socialement, on apprend. On dit, toi, tu es un garçon, tu ne pleures pas, tu ne fais pas ceci, tu ne t'assois pas, tu ne parles pas comme ça, parce que Dieu t'a donné ceci, c'est pour garder les secrets, alors que la femme peut tout dire. Voyez-vous, on commence tout de suite à faire ce schéma de socialisation différencié pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Parce que l'homme, si c'est l'homme, la voix, vous voyez déjà par la voix, l'homme se distingue de la femme. Oui. Et si après, l'enfant se rend compte que même celui qui a une voix différente, et en général, en matière de corpulence aussi, qui a une corpulence différente, qui a une épilation, il voit que déjà l'enfant sent des différences. Mais si à ces différences, on n'attache pas des comportements, des éléments distinctifs, après il est perturbé. Alors, tout ce que vous dites, c'est la normale. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc nous allons poursuivre avec une autre question, mais on va épicer un peu le débat. Oui. Voilà. Alors, rôle très important sur tous les plans.
pour l'homme et tout, pour le papa. Mais face à certaines difficultés où l'homme n'arrive pas à assumer et à assurer certaines responsabilités, comme par exemple donner l'argent pour qu'on mange à la maison, s'occuper des enfants, acheter les habits, les vêtements et tout, est-ce que cet homme-là, face à ces difficultés et face à ce manque de responsabilité, est-ce qu'il perd son honneur? Logiquement, non. Parce que quand vous voyez l'Afrique, c'est un schéma groupal. Oui. Même si moi, en tant que père, géniteur biologique, je n'ai pas les moyens, mais ma famille, au sens large, va m'encadrer pour que nous puissions apporter cette assistance-là. Parce que si moi, je suis défaillant, c'est la défaillance de la famille. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, je m'appelle Koné, je m'appelle Lille. Mais si un Koné, un Lille, en tant que son frère n'arrive pas à assurer la popote, il est obligé rapidement de se remettre dans ce rôle-là. C'est comme ça que je ne vais pas perdre mon statut. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas moi qui chauffe la marmite, par la force des choses, dans un monde d'aujourd'hui, vous voyez que je risque de perdre mon autorité parce que les enfants ne viendront plus vers moi comme leur papa. Parce que souvent, on pense que notre papa, il est fort, il peut frapper tout le monde, il a l'argent, il peut nous en donner tout le temps. Tout ce qu'il nous dit est vrai. Bon, donc, voyez-vous aussi, je n'arrive pas à lui donner des bonbons, je n'arrive pas à le scolariser, etc. À un moment donné, il aura l'impression que je suis un père inutile. Et ce sentiment d'inutilité sociale-là, automatiquement, va faire que je vais perdre mon autorité. Tout à l'heure, Thierry parlait d'épicier l'échange, on va continuer. Oui. Là, il a donné l'exemple d'un père qui, malheureusement, n'a pas les moyens. Voilà, de son propre fait. Qu'en est-il de quelqu'un qui a les moyens et qui démissionne? Bien, logiquement, ce statut de papa? En Afrique, ça aurait été la honte suprême. Voilà pourquoi encore on aurait renvoyé au groupe. Le groupe n'aurait jamais accepté que même quand vous n'avez pas les moyens, ils vous soutiennent pour que la famille n'ait pas honte. Mais quand vous avez les moyens, là je parle d'oser, oser ne pas vous occuper de vos enfants, là on parle d'inconscient I majuscule, et là rapidement, on va même peut-être vous enlever les enfants. Augmentez le volume, monsieur Koné. On va peut-être vous enlever les enfants. Et il augmente. Voilà, je vais augmenter, puis je pense que ça, vous voulez bien l'entendre. Non, vous augmentez le volume. Parce que malheureusement, force est de constater qu'on en trouve beaucoup, hélas, au détriment de la famille et des enfants. Vous avez parfaitement raison, ils ont les moyens, mais ils préfèrent, ils pensent que père, c'est géniteur. Géniteur, c'est de jouer aux beaux gosses dans la rue et s'aimer les enfants à tout vent sans se sentir responsable d'un seul enfant. Vous voyez, ça, ce n'est pas du tout africain. En Afrique, un enfant, quand vous le faites venir au monde, il vous est accolé jusqu'à la fin de vos jours et même au-delà. Donc, c'est la vraie responsabilité. Oui. De telle sorte qu'on ait les moyens ou pas, on doit pourvoir à tous les besoins de sa famille, à plus forte raison quand Dieu vous a fait la grâce de vous donner les moyens. C'est pour ça que je parle d'inconscient I majuscule qui ne devrait pas exister en Afrique. Alors, avant de terminer avec vous, c'est quoi un bon papa? Ben, un bon papa, c'est très difficile à dire parce que c'est dans les yeux de ses enfants. Et ce sont les enfants qui vont dire, nous, notre papa, c'est le meilleur, notre papa est bon. Et quand on va demander, ils diront, il nous donne des conseils, c'est comme notre ami. Quand on pleure, il nous console, il nous scolarise, il nous paye de bons habits. Enfin, on va simplifier en disant cela. Parce que la société dit ce que c'est qu'un bon père, mais les enfants aussi doivent pouvoir dire que c'est un bon père. Madame aussi doit pouvoir dire c'est un bon père. Nous, on ne se jugera jamais. Ce sera aux autres de nous juger parce que notre influence s'exerce sur eux. Donc, c'est quand ils vont estimer que nous avons une bonne influence qui leur permettra, comme disait Madame tout à l'heure, plus tard de prendre en charge aussi leur famille de la même bonne manière. C'est là qu'on dira que, modestement, que nous sommes des bons papas parce qu'ils le disent aujourd'hui, mais il faudrait que ça continue jusqu'à la fin. Bon, papa, on va vous garder encore une minute. Oui, exactement. Et cet aspect d'exemplarité est très vraiment important. Et qu'en est-il finalement des enfants vis-à-vis de ce papa-là? Comment les enfants doivent appréhender, on va dire, les valeurs qu'inculque le père à sa progéniture? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez ouvert, mondialisé, où les enfants même tentent des fois à imposer leurs dictats aux parents. Vous avez raison. J'écoutais il y a 3 jours à la télé, on a dit aujourd'hui l'éducation des enfants ou des jeunes se fait par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le choc pour tout le monde. C'est incroyable pour tout le monde parce que quand on parle d'éducation, c'est une transmission des valeurs des aînés vers les cadets. Alors aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui disent qu'eux, ils peuvent s'éduquer, se transmettre eux-mêmes des valeurs qu'ils n'ont jamais su apprises, etc. Franchement, c'est un cauchemar parce que c'est comme si le monde marchait sur sa tête. Oui. D'un process où des aînés qui apprennent modestement, qui transmettent, et vous aussi, c'est une chaîne, vous ne devez pas la rompre,
À un moment donné, on nous impose une rupture où on fait table rase, ce n'est plus votre temps est passé. Et à partir de quel temps, toi, tu t'éduques? Mais à partir de rien. Mais en partant de rien, on finit dans le n'importe quoi. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Donc, à votre suite, on va juste ajouter qu'un papa, c'est celui qui donne les racines et les ailes. Merci beaucoup. Parfait. Excellente Bien, journée. les enraciner donc. Voilà. Très bien dit. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Oui. Voilà. Matin Bonheur fait bien les choses, donc. Tout à fait. Donc, notre hôtesse, voilà. Aujourd'hui, voilà, hôtesse de valeur, hein, s'il vous plaît. Aux côtés des papas sérieux. Bonne Merci fête, beaucoup. papa. Ainsi, Voilà. je pourrais dire que vous êtes de très bons enfants. Merci Ça ne va beaucoup, pas que dans papa. un sens, Tout à fait. ça aille dans les deux sens. Merci infiniment, papa Nyelba Ikone, pour être passé aujourd'hui encore sur le plateau de Matin Bonheur, nous apporter de bonnes informations et surtout de bonnes indications pour avoir une société